Salut tout le monde, rapide récapitulatif. Alors, je suis déjà venu sur le sujet dans le blabla du mois d'août, qui était un récap à moi-même aussi, hein, en fait un petit peu, pour vous voyez tout ce qui se passe là-dedans. Mais j'ai oublié plein de choses, et il y a des choses que je ne pouvais pas encore vous dire. Très bien, je vais vous faire aujourd'hui un récapitulatif vraiment détaillé de tout ce que je dois faire là-dedans. Je dois vous faire des vidéos avec un X-Max d'origine, continuer les tests sur Big Mama. En parallèle, continuer les tests sur la Outcast 8S. Donc des sorties, des runs, des modifs. On va rester à voir en 8. On passera en 12 pour montrer la différence. J'ai des tests à faire. Moteur avec la Porsche. Elle est en 8 pour l'instant. Ça va bien. Vous avez vu par contre quand tu tartines, ça chauffe, ça consomme. On atteint les 20 minutes avec des performances correctes. Mais ouais, c'est pas trop ce que j'aime, cette chauffe, ce truc là. On a un moteur avec beaucoup de kV, mais l'étagement de transmission FG le permet. On va donc laisser le moteur Castle, mais on va passer en 12. On va passer en 12S là-dedans. On a des essais à faire avec la Carten M210 et ce petit missile que nous avons reçu de Parrain Passepartout, dont vous avez toutes les vidéos de montage sur la chaîne RC Jam Jam. C'est le même engin. On va, là on avait fait un setup raisonnable pour Parrain Passepartout. On va très certainement changer ce setup, puisqu'on va pouvoir profiter du SAM 68 pour exploiter cet engin. Et surtout que j'ai la chance d'avoir des pilotes qui touchent leur bille dans ce domaine-là, en Euromotrice, Pancar, compagnie, comme Jean-Mi et Jean-Pascal, qui vont pouvoir m'aider à optimiser les réglages pneumatiques, traitement, etc. Mais évidemment, ça prend du temps d'aller au circuit, de voir ça avec eux, qui m'expliquent, que je comprenne surtout, hein, parce que je suis quand même un peu blanc. Les essais du petit EMP DTH, on a donc le MT aussi, et j'ai le kit à monter du MPT. Et l'essai aussi. On a déjà fait un essai, mais là on va faire un setup différent. Ensuite on emmènera les trois, et on fera un circuit évidemment où on roule tous les trois, on s'échangera les radios, etc. On a 2 X-Max à préparer pour des abonnés. Chacun une préparation spéciale. Là, on est Big Mama-like, parce que c'est vraiment un setup poids, puissance, moteur génial. Et là, on a une demande spéciale de 100% Racing, qui lui va avoir autre chose, si ça fonctionne comme on veut. Sinon, évidemment, on y collera aussi le 1100, on ne va pas s'en empêcher. La soube, elle, c'est clair, ça marche, on est content, mais comme dit, on a les éléments quand même de hot bodies dessus. La qualité des plastiques n'est pas au rendez-vous, les roulements tournent dans le plastique, ce genre de choses. Mais en utilisation normale, nous on y allait fort, on a drifté et tout, ça vaut le coup de prendre. Alors en roller, elle vaut actuellement, je crois, 360-380 euros. Tu ne peux l'avoir que sur AliExpress. Ça, c'est le truc dommage. On espère que une ou l'autre boutique française, Action Modisme, est-ce que tu te pencherais dessus par hasard, comme ça, je veux dire, hein. Mais du coup, oui, il faudra aussi que tu vois avec HPI, parce que ça serait plus sympa d'avoir les caisses King Motor et les pièces HPI. D'un autre côté aussi, oui, les carreaux se trouvent sur AliExpress 120-150 euros. Il y a 3 carreaux, pas seulement 2. Il y a la Subaru, il y a la Ford Fiesta, il y a la DS3 en version longue. Enfin, en version donc, dans cette dimension-là, hein, ce qui correspond à la réalité, la DS3 est aussi grande que la Subaru hatchback, là, ce modèle-là. La DS3 existe dans cette taille-là aussi. Elles existent tous en pré-peinte ou en transparent, mais les tarifs, effectivement, ça picote. La Sub et la Ford seront moulées par Alsace RC. Donc, tu auras la possibilité de mettre ça sur Obao GT B. 300 euros le roller. Donc, on est
pas moins cher, parce que tu achètes le roller au bas, bon tu auras ta carreau avec au bas, et il te faudra en plus la carreau Alsace. C'est une grande carreau. Hein? Donc niveau budget, ils ne peuvent pas faire de miracle. Il leur faut la grande plaque de plastique pour faire ce carreau, parce qu'il y a du volume, c'est cher. Il y a la possibilité donc de passer aussi sur Serpent LVB, et n'importe quel d'ailleurs autre châssis rallye long. Et, ce que moi j'avais pensé au départ, le plus funky pour ceux qui veulent une version vraiment rallye tout-terrain, c'est de passer ces carreaux-là sur des Obao 8SC. Ils sont dispo chez Projo High-Tech, chez Papa Vartel et plein d'autres boutiques pour notre plus grand plaisir. Là, tu auras le débattement du tout-terrain, tu as les pare-chocs du SC, tout ça tu peux l'intégrer en dessous. C'est hyper cool, franchement. Hein, pour ceux qui veulent rouler plus tout-terrain. Voilà. Nous allons réparer le Savage. Continuer à rouler en 8, vous avez vu, c'est un régal. On a de la patate sous le pied, c'est géant. On a le Nomad DB8 qui est toujours là, que j'aime toujours autant, qui servira encore. Mais je pense être plus sur la pente de la vente. Avec tous les nouveaux gros joujoux que je me suis pris là, c'est vrai que je roule moins avec les plus petits. On a des tests à faire encore avec Power Ranger et Bronco. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi sur l'essai du Power Ranger, c'est un prépa pig. C'est-à-dire, tu prends le châssis, tu chopes un combo, une radio, tu prends ce qu'il y a dans l'atelier, tu le montes le plus vite possible et tu sors rouler. Donc c'est pour ça que le Vélo interdit dedans. Il est sûr que ça marche mieux avec un combo fusion, c'est clair. Mais on ne parle pas du même tarif. Parce que là on parle d'un combo VXL occasion à 50 balles, le fusion c'est 180-200 €. C'est cher. C'était pas le but de la manœuvre ici, puisqu'on a pris l'engin roller. On voulait le faire moins cher et avec des performances un peu zazou. Le Moyave, là c'est sûr ça fonctionne. On a mis des cales pour ne pas perdre les cardans, donc on va voir si effectivement les cardans arrière ne se barrent plus. Et on a mis deux dents en plus sur le 1800 kV avec le capteur toujours en 6S. Voir ce qui se passe. Nous avons le Fox là en bas, en Formula Off-Road avec sa boîte à meux, duquel je dois vous faire des vidéos. Et j'ai envie aussi d'aller le rouler celui-là. Enfin, j'ai toujours de toute façon tous envie de les rouler. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo du mois d'août qu'il y aura moins de vidéos d'atelier parce que j'ai des milliers d'essais à faire. Il faut que je vous montre ce que ça donne. Je vous montre les setups, les échecs, les réussites, les casses, etc. On reviendra dans l'atelier après quand on aura tous essayé. Max, c'est clair, ça marche. Donc là, il y aura des vidéos à venir, mais ça s'arrête là, hein, on ne fera rien de spécial là-dessus. Et Revo, on est content aussi comme il est. On va peut-être faire une modif là, point de vue. Je vais peut-être passer un pignon un peu plus gros. Vous avez vu, il bug là, c'est dans les tours. De l'autre côté, ça se passe bien avec cette version, puisqu'on l'a allégé au maximum grâce aux roues surtout. Le SC8 mérite sa révision, ça j'avais parlé dans la vidéo blabla du mois d'août. J'ai 3 Fox à préparer en plus de celui-là qui est déjà prêt. On en a 2 à passer en crawler et 1 pour la famille Kony. Donc j'espère que vous avez compté le nombre de vidéos déjà que je dois faire de base, sachant que la plupart de ces véhicules, il y aura plusieurs vidéos. Ça nous ramène déjà à des heures de vidéos de sortie, de films. Pour les sorties, on fera quand même quelques montages. C'est vrai que c'est sympa, les beaux ralentis, tout ça. Et c'est super funky quand on parle comme ça. Et c'est clair. Le Baja. Il faut que je fasse le Baja. Donc il y aura de la vidéo de décrottage, nettoyage, remise en état. Plusieurs volets, je pense, vu l'état de la bête. Équipement. Donc je penche pour du 12S 500 kV. Pour pouvoir utiliser les gros méchants pneus. Cruella va chez Papa RC parce qu'il a envie d'essayer le deux motrice, châssis court, il a vu une carrosserie qui lui plaît, il la veut, mais la carrosserie est hors de prix, du coup s'il faut retrouver la machine, le machin, donc Cruella, c'est cadeau pour Papa RC, c'est lui qui va travailler dessus et qui va voir tout ça. Le Os, ben, vous allez voir plus de vidéos avec les rouleuses Tenacity, je suis définitivement content de cette machine, elle est toujours stock, par les roues.
Je vais continuer quand même avec ces roues et pas les origines. Les origines, je sais qu'elles vont abîmer évidemment plus vite les cadrans, ça ferait un test plus réaliste, mais moi je préfère rouler avec ces roues-là, donc je vais rouler avec ces roues-là. Camtar. Là, on a fait une belle vidéo bien longue à ce sujet, plein de choses arrivent. Surtout du run, surtout du run. Raminator. On a fait le test, on a donc une couronne plastique à l'intérieur, donc avec 2 moteurs, aucun problème, la couronne tient gaz-frein sans souci. On a roulé avec un seul moteur, et avec un seul moteur, en utilisation normale, ça allait bien, et quand on a commencé à aller plus fort sur le gaz-frein, on a raboté les dents. Donc avec un moteur, c'est pas viable, couronne plastique. On mettra, pour ceux qui veulent un moteur, la couronne ferraille. Nous, on repasse de toute façon en 2. Donc on va continuer sur la couronne plastique. Silence absolument génial. Donc on est content. Le feed racing, on va le faire évoluer avec le SSS, pas le SSS, le 70-120 480 kV. Donc vous allez voir une vidéo en 8S avec le 480 kV. Quoi qu'il va être plus long, ça sert à rien. On va tout de suite mettre le 12. Et on va voir ce qui se passe avec cette boîte. On a vu que le moteur se balade dans l'arceau derrière. Et là, le moteur, ben justement, il peut se craquer lui-même, sortir de son support, ce qui a coûté la vie au moteur d'origine. C'est nul, je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui m'ont commenté en dessous, qui ont ce machin, qui ont eu le même pépin. Donc, on va caler mieux le moteur. On va passer sur moins de kV, on va rouler à 12. Donc là aussi, il y a encore de la vidéo. Ça, c'est pour les véhicules qui sont déjà là et déjà finis et prêts. Enfin, à part les préparations max, on a déjà parlé de quelques préparations. Il y a un 4e X-Max, là en bas, qui va se voir équipé sauce super spéciale. On a un roller de Erevo 2 à équiper et un Arma infraction. Donc là, j'espère que vous avez vraiment compté le nombre de véhicules, de choses à faire, parce que ça commence à peser. Bien. Donc là, on a fait en gros ce qui est là. À venir, le Rift, qu'on va remettre en route. Normal, j'ai envie de le rouler, j'étais super content de cette machine. On espère que cette histoire de diff va tenir ce coup-là. Ok, vous avez suivi, vous avez fait un petit récap. Maintenant, nous allons attaquer ce qui est dans les cartons. Hors tombola, hein. Les tombolas, il y a 10 en route, il y en a 10 à faire. Je vais avoir un coup de main de toutes les autres chaînes RC et d'autres gens qui n'ont pas de chaîne RC mais qui ont envie de nous faire les vidéos aussi pour les partager avec vous. Toutes les autres chaînes RC m'ont envoyé les fichiers, on va vous les partager ici et sur leur chaîne. Comme ça aussi c'est sympa parce que ça permettra à tout le monde de voir la façon de travailler de chacun. Et ça va leur coûter du temps, hein, donc je vous prie de les remercier et de les applaudir parce que j'aurais demandé de faire tout ça en vidéo et ils ont dit ouais, ça roule. ST Pro, 2 Cobra GT, Rock Soccer, BMT 811, c'était une 811, une 016, pardon, BMT 016, Losit NSCT 3.0, le petit Truggy, on en a déjà parlé, le Monster Truck américain à monter qui est total en pièces, sur lequel il faut adapter d'autres pièces. 2 Sen Reaper, le Tamiya King Hauler, toutes les revues de vidéos sur le Monster Pirate ZD Racing, Summit à restaurer, Summit à monter. Et là, je crois que j'ai fait le tour. Donc, vous ayez un peu une idée de tout ce qu'il reste à faire. Si je dis maintenant, je n'achète plus rien et je ne veux plus qu'on m'envoie quoi que ce soit, j'en ai jusqu'à plus que la fin de l'année pour réussir à vous faire tout ça. Voilà. Donc je vais me prendre le temps. Et je vais faire tout ça. Parce que tous ces engins aussi, quand je les aurai montés, puisqu'il y a les montages des kits qui feront plusieurs volets, il y a les présentations des engins qui seront en plusieurs langues, donc plusieurs vidéos, et tous les essais qui s'en suivront, et les revues aussi en plusieurs langues qui s'y suivront. Donc des centaines de vidéos. En parallèle à ça, un petit travail, c'est pas le mien, je dis un petit travail pour moi, un gros travail de RC Deck.
qui vous prépare des trucs super sympas à propos de certaines choses. Je dis ça comme ça. Côté de ça, on va continuer. Il est grand temps de continuer les vidéos, moi et les marques. Parce qu'après on était pris dans un flux d'autres choses et ça s'est passé. On avait recommencé le coin du débutant. Pareil, il y a tellement de grand flux de choses à faire que voilà, c'est passé. Mais ça, justement, le coin du débutant, on va aussi le faire tous ensemble avec les autres chaînes. On va, parce que c'est le but d'être une communauté comme ça, chacun, vous aurez plein de points de vue différents, des tutos différents, et pour vous l'opportunité de voir de façon différente chaque chose, au lieu que ce soit toujours moi. On a plein de chaînes qui sont lancées, qui font des chouettes choses, et ça me fait plaisir parce que bon, je peux pas dire passer la main, il y en a qui me disent oui, tant de passer la main, c'est pas à moi, je ne détiens rien, j'ai rien inventé. C'est juste que maintenant on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus visible, et je vais aider justement toutes ces chaînes à être plus visibles, à ce que vous tombiez plus facilement dessus. Tout simplement. C'est aussi plus sympa, je suis totalement d'accord, je suis le premier partant pour ça. Quand une chaîne RC n'est pas trop grande, les discussions dans les commentaires sont plus proches. Tout simplement que sur une grande chaîne. Et comme chacun qui lance sa chaîne se relance sur les tutos, les machins, il est fraîchement dedans, il voit ça, tu vois, c'est dans le flux, c'est dans le move, hein, ça va très bien, donc ça me plaît. Ce que je vais par contre reprendre à la place, c'est le coin du dépanneur, qui est aussi plus important pour moi pour la chaîne. D'un autre côté, vous allez me dire, le coin du dépanneur c'est bien, mais sans le coin du débutant, c'est moins bien, parce que l'un complète l'autre. Mais c'est pour ça que j'ai envie de faire une playlist avec les vidéos des autres chaînes, tout simplement. C'est-à-dire que chaque chaîne me proposera ou pas, ça dépend de ce qu'ils ont envie. Je sais qu'il y en a déjà un c'est lui qui me l'a proposé en plus, pour te dire, de faire ça, c'est-à-dire qu'on fera une playlist le coin du débutant avec des tutos de plusieurs autres chaînes, avec évidemment le lien vers les chaînes, le but étant de servir ces chaînes. Alors bien sûr, plein de gens vont me dire, ouais mais c'est toi qui vas avoir les 2000 vues sur ta chaîne. Oui, effectivement, c'est moi qui vais avoir les 2000 vues, on va avoir la monétisation, et ce qui fait plaisir aussi à ces chaînes, puisque sur leur chaîne, il y aura moins de vues, pas de monétisation ou faible revenu, alors que là, le revenu, ils le savent très bien, sert au tombola que tout le monde commence à faire, et c'est génial. On a RC Jam Jam qui prépare des choses, Greg le Belge, Miko, tout le monde, ça commence à fonctionner, les gens envoient des voitures à droite, à gauche, parce que il n'y a pas que moi, ne m'envoyez pas toujours tout à moi. Pensez aussi à toutes ces chaînes-là qui font du super boulot, et n'oubliez pas qu'on discute tous ensemble, on est en liaison. Moi, malheureusement, j'ai pas le temps, autant de temps que je voudrais, de passer sur toutes les autres chaînes, d'être dans leurs vidéos, de pouvoir commenter. Un truc qui me plaisait bien de faire à un moment, c'est d'arriver dans les lives des autres chaînes, parce que du coup, la chaîne pouvait faire son live tranquillement, et moi j'étais là, je pouvais faire le cake dans le live, c'était rigolo, mais j'ai pas envie non plus, je l'ai pas fait trop souvent, parce que j'ai pas envie non plus d'envahir les chats des autres, et que les gens voilà, ils se disent, voilà, bah, tiens, lui il est là, on cause avec lui, et d'oublier le boulot de l'intéressé principal qui fait tout le live, tout simplement. Et surtout, accessoirement, comme dit, le temps. Il n'y a pas le temps d'aller voir tout ce que font les autres, de commenter tout ce que font les autres. Ça coûte déjà énormément de temps de gérer sur la propre chaîne. J'ai eu plein de chaînes qui ont grandi, vraiment, enfin, des chaînes qui ont plus d'abos que moi, plus de vues que moi, où du coup il n'y a plus de réponses d'abos, il n'y a même plus de check en fait des coms, il n'y a plus rien, il n'y a aucun, c'est dommage, c'est un peu vide, il y a juste chacun qui met son com en dessous, pas de discussion dans les coms et rien. C'est un peu dommage, mais c'est une évolution par laquelle malheureusement je crains que la chaîne va passer aussi si je chasse pas l'abo, ça grimpe tout seul. Et à un moment on va se retrouver aussi dans cette phase, je pense, où j'arriverai plus à suivre, j'arriverai plus à répondre à tout le monde. Mais à ce moment-là, justement, je profiterai d'autre chose, c'est-à-dire que je me rabattrai... Non,
Ne rabattre, c'est pas le bon terme. Je me hisserai vers les autres chaînes qui ont moins d'abonnés et je me baladerai dans les commentaires à discuter avec vous dans les commentaires, comme on a fait ici au début, parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et après, c'est dommage de fermer le robinet de cette chaîne-là, tu vois, et de dire, ouais, on coupe, on refait autre chose. Pour recommencer petit, ce qui pourrait être sympa aussi, hein, ça pourrait être rigolo aussi. D'un autre côté, quand on voit ce qu'on a réussi à atteindre pour faire tout ce qui est tombola et trucs, et dispatch des choses, voilà, c'est un peu dommage. Tu vois, j'ai pas envie que ça arrive le moment où j'ai plus le temps pour les coms et où que les coms restent placides et il se passe rien et plus que les vidéos qui tournent avec des vues et limiter le nombre d'abos, ce serait moche aussi, tu vois. Donc c'est dommage. Je sais pas trop. Bref, on verra où ça va. Euh, on gérera la chose comme toujours, on va trouver des solutions. En tout cas, aidez-moi à ne pas oublier des prépas et des trucs à faire. J'ai toujours rien noté. Parce que même là, on a fait un récap. J'ai dit qu'il serait complet. Et je suis certain qu'on a déjà oublié des trucs. Genre des machins dans des cartons. Mais oui, j'ai 3 au bas, un dixième à monter encore. À rajouter sur la liste. Donc je ne compte plus. C'est fini. Donc définitif. Il n'y aura pas de révision. Il n'y aura pas de restauration. Il n'y aura pas je peux pas dire j'achète plus rien parce que à chaque fois, c'est pas ma faute, c'est Hervé. Hervé, chaque fois, il me dit hey, tiens, regarde, il y a ça qui est sorti. Hein, tu vois, maintenant, il y a. Et puis, il faut pas oublier aussi Action Modélisme et Projo High Tech. Parce que là, moi, je suis gâté. J'ai une boutique qui fait donc chez Hervé Arma, Team Magic, essentiellement. Certains produits Horizon Hobby. J'ai Action Modélisme qui fait les trucs autres, c'est super sympa, genre les cacapites c'est génial et Action Modélisme est toujours sur la piste en train de fouiner pour nous sortir des petites nouveautés comme ça qui sont sympas, qui sont de qualité quand même acceptable avec le prix. Ce qui n'est pas facile, hein, ce qui est pas facile parce qu'il y a je veux dire, si t'es pensé sur proposer les produits Mignon sous Mignon, T2M, ils ont verrouillé le truc. Ils ont acheté l'exclusivité. Mignon, ça s'appelle T2M Pirate RSR. Mignon fait aussi un truggy, basé, oui, c'est un peu dévié du haut de body, ils ont simplifié aussi, comme le RSR. Ils l'ont toujours pas fait, mais le truc est verrouillé, donc on l'a pas. On l'a pas en France, et ça existe depuis 1 an ou 2, on ne l'a pas. On ne peut pas l'avoir parce que ça se bouge pas là-bas. Je ne sais pas s'ils ont estimé qu'en compétition il ne se passe rien à cause du virus, donc le truggy ne marchera pas. Accessoirement, ce truggy est équipé de belles jantes, de pneus qui ont l'air vraiment sympas. La méca en elle-même mignonne, elle évolue. Enfin, à voir, hein, puisque c'est le modèle de base, donc avec les ferrailles simples, les alus simples. On ne sait pas la qualité, mais on n'arrive pas à le choper. Alors j'en ai trouvé un, bien sûr en asiatique. Mais il faut quand même compter 500 €. Je l'ai trouvé qu'en RTR importable ici. J'ai envie de l'essayer pour voir ça, pour voir la qualité aussi et pour permettre justement à Action Modélisme tu vois, de dire voilà, regarde, je l'ai, il est bien, je lui envoie, il le teste lui-même, il dit ok, ouais, c'est cool, je peux l'avoir. Le problème, c'est qu'on est coincé par T2M. C'est un peu dommage. Ça va contre la libre concurrence et le marché mondial. N'est-ce pas? Donc c'est dommage. Ce genre de choses et Projo High Tech qui a au Bao. Il y a aussi évidemment Papa Martel qui a au Bao. Après, les deux ne se fournissent pas au même endroit. On a Robitronic en Autriche qui importe pas mal de choses, qui permet des prix sympas, et on a CML Distribution. CML, quand tu vas sur le site, je suis désolé les gars de CML, c'est absolument rien contre vous, hein, mais vos prix font peur. Vos prix font peur. Les prix au Bao chez CML sont alignés sur les prix quasiment des engins de compète. C'est des prix qu'il faut. Tu vois, alors que Bao, ça reste de l'entrée de gamme. Hein, voilà. Hervé aussi qui se démène, qui essaie de proposer plein de choses. Et n'oublie pas que pour les boutiques, c'est pas facile de proposer plein de produits parce que déjà, tu peux pas avoir tout en stock. Tu peux pas te spécialiser. Et des tonnes et des tonnes et des tonnes de références à gérer. Et
Et après aussi, le souci des prix, parce que les gros sites de vente, eux, ont toujours l'avantage sur ça, parce qu'ils peuvent acheter de la masse et donc tailler le prix. Certains gros revendeurs, même, ont des exclusivités sur certains produits, ils se coupent le truc pour le garder. Ensuite, ils sont radins, hein, parce qu'ils sont distributeurs, mais ils ne le donnent pas derrière. Parce qu'ils veulent tout vendre par eux, ce qui est contre-productif pour moi, parce que plus tu as de points de vente en tant que distributeur, plus tu vends du volume, plus ton prix peut descendre. Et plus globalement t'en vends, plus tu vends de pièces, etc. etc. Enfin, après, chacun sa façon de voir les choses, mais c'est comme ça. Ajouter à tout ça, stickers, t-shirts, concours, etc. Parce que j'aimerais vraiment bien voir ça avec donc masse impression pour les t-shirts. C'est vrai que là c'est disponible par le biais du truc YouTube. Je vais changer le logo là-bas aussi. On va refaire une nouvelle lignée de produits. C'est surtout pour l'international ça. Franchement, parce que c'est à la demande, c'est plus cher, mais tu commandes un t-shirt dans la couleur que tu veux, avec le logo de la couleur que tu veux, et il le fabrique et te l'envoie. Mais je préfère 1000 fois les t-shirts masse impression. Point de vue qualité et de l'impression du truc. Bon, ceux qui sont proposés par YouTube sont bien, mais eux ils se font un gros bénéfice. Moi j'ai mis une marge de 3 $ sur les produits. 2,50 € moins les taxes. C'est le moins que je peux se faire en fait, c'est la marge minimum. En delà ils veulent même pas. Donc c'est dommage. C'est normal qu'ils fassent aussi de l'argent, mais si eux ils se taillent la part du lion sur le bénéfice, c'est un peu moche. Et masse impression de ce côté-là, voilà, c'est beaucoup plus sympa. Ça permettra de faire beaucoup plus de choses. Les stickers c'est pareil. Mais c'est tout ça en plus de tout ça, en plus de tout ça, en plus de tout ça, en plus des nouveautés. Parce que là, on a fait le tour de ce que je dois faire, de ce que je vais faire en vidéo, je vais préparer, je vais proposer, plus donc t-shirt, sticker, machin. Plus les nouveautés. Au bas aussi sortent une nouveauté. Arma, Traxas, etc. J'ai aussi envie d'aller refaire du bateau. Le bateau a un setup qui était lié à la pièce qui relie l'axe au flex, parce que c'était un peu une taille spéciale dans ce bateau. Donc j'avais un moteur avec un axe de 6, un 700 kV, mais on a essayé avec une hélice plus petite. Il est un peu plus à l'aise, mais je préfère la façon de naviguer avec l'hélice plus grosse, donc je vais aussi descendre les kV. J'ai envie évidemment d'y mettre un moteur SSS, mes petits chouchous pour l'instant. Là aussi, il y en a Surpass Rocket qui ont sorti une nouvelle série de moteurs 1/5, 8 pôles, pour 100-120 balles le moteur. Des consommations raisonnables, contrairement à certains, parce que beaucoup de gens se jettent sur les moteurs TP Power et autres, mais des consommations. Regardez le tableau de TP Power avant d'acheter le moteur, vous allez vous faire peur les mecs, c'est vraiment du crame batterie. C'est bien pour bomber un coup tout sec et c'est fini. Moi ça m'intéresse pas, moi je veux du moteur utilisable à... Voilà, je veux un bon rapport consommation, chauffe, perf. Sans avoir des perfs extrêmes. Et là pour l'instant, enfin pour tout ce qui est cette préparation là, SSS, mais ils ont un axe de 10, mais donc je vais faire usiner une pièce spéciale pour passer de 10 sur ce flex là. On pourra mettre un moteur avec des petits KV, on pourra mettre plus de S, et on pourra mettre la grosse méchante hélice, parce que là-dessus, il y a une hélice de 72 quand même. Et naviguer plus dans ce genre-là. Voilà, ça c'est aussi encore quelque chose qui traîne derrière. Sans compter que ça me gratte de reprendre l'hélico et l'avion. Voilà. Donc en fait, c'est un grand blabla du mois d'août, parce qu'on avait le blabla du mois d'août et ça c'est le grand blabla. On mettra ça en ligne quand même, c'est pas grave, on verra le titre qu'on met, de toute façon vous le trouverez, vous le regarderez ou pas, vous avez envie ou pas, vous serez content ou pas. Voilà. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me comptabilisiez. J'ai oublié l'essai du Team Magic 5 The Frog. Les mecs, j'ai oublié The Frog. Et il y a un truc qui arrive encore sûr, c'est qu'on a un tonton qui voulait passer pour m'amener 2 machines de tombola sur le trajet des vacances, mais on s'est croisés. Donc c'est pas possible, donc ceux-là seront en route postale quand il rentrera de vacances.
Vous n'allez pas être déçus, je vous le dis. Et voilà. Donc beaucoup de choses à venir. J'ai déjà, donc, tu vois, une infinité de possibilités de vidéos et sans faire d'efforts. C'est pour ça que honnêtement, c'est vrai, c'est méchant ce que je vais dire, mais je ricane quand je vois certains qui sont en fin d'idée, en bout de course, ils ne savent plus quoi faire. Et moi, je ne sais plus où aller avec les choses, alors que je ne fais pas d'efforts exprès pour faire des choses, Voilà. Ajouter à tout ça, évidemment, si je suis en panne d'inspiration et en panne de vidéo, je peux faire tous les tutos du débutant et du dépanneur en anglais et en allemand. Je peux aussi commencer à faire du montage vidéo pour faire des vidéos en plus, des vidéos brutes qui sont juste condensées des meilleurs moments avec des super slow-mo et tout. Mais pour ça, il faudrait que je me penche sur un nouveau téléphone high-tech, une tablette high-tech, un truc machin bidule, une meilleure caméra pour l'atelier, se pencher dessus, travailler encore là. Tu vois, ça ne s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Et je suis content comme ça. Moi, j'aime bien. Quand tu as trop de choses à faire, quand tu as plein d'idées, en fait, tu t'ennuies jamais. C'est aussi simple que ça. Même si l'ennui est un luxe. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils s'ennuient, mais je vais vous en dire une bonne. Si tu as le temps de t'emmerder, c'est que tu es méga riche. Parce que si tu es pauvre et tu n'as rien à bouffer, tu n'as pas le temps de t'emmerder, il faut te trouver de quoi manger. Salut.